Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est toujours à Disneyland Paris au Walt Disney Studios pour ce deuxième jour de Noël. Et tout simplement, on va aller goûter les chalets gourmands de l'hiver. Allez, c'est parti, générique! Dingo, t'es le plus beau! Bon les amis, on va commencer avant de manger pas le shopping. Et j'ai oublié mon bonnet, donc du coup, on va aller en acheter un nouveau. Bah oui, faudrait pas que t'aies froid au cerveau hein, quand même. Hein. Chaud? J'ai déjà chaud au cerveau. Mais tu dis la vérité en fait. Ton bonnet il s'abîmait, tu voulais absolument en avoir un tout neuf. J'avoue que le bonnet s'abîmait un peu, mais j'ai pas fait exprès de l'oublier, donc du coup, on en achète un nouveau, c'est Noël. On va faire un peu de shopping aussi au passage. Hein. J'ai hâte de voir s'il y a des nouveaux articles. On verra. Franchement, pour les enfants, il y a tout ce qu'il faut et j'adore cette robe, elle est vraiment très princière. J'avoue, c'est vraiment trop mignon. Personnellement, gros coup de cœur pour saisir, ce que je trouve vraiment magnifique et peut-être un peu moins cher que celle-ci. Hein. On avait vu le prix. Alors, ces ears-là sont au prix de 25 €. Pour moi, je les préfère. Je les trouve beaucoup moins onéreuses et vraiment très très jolies. Bon les amis, on est au studio et comme d'habitude, comme tous les ans, vous avez du merch de Noël. Donc voilà, il y a les petites boules. Hein. 39 € les petites boules de Noël. Hein. Regarde, hop. Oh, comme c'est joli. Ça a l'air d'être le même merch que sur le parc principal, je ne vais pas dire. C'est le même merch, hein. C'est le même merch. Sauf qu'il y a un pull que j'ai pas trouvé justement sur le parc principal, je vous emmène le voir. J'espère qu'il est encore là. Alors, c'est normalement juste ici. Et regardez, ce pull, je le trouve vraiment joli. Ah oui, il est charmant. Hein. Eh oui, et il est au prix de 60 € normalement. Bon, il n'y a rien derrière. 60 €. Toi, je vais pas te racheter, je t'ai déjà, mais je t'aime. Et on a retrouvé le bonnet de rêveur. Et oui, il avait oublié son bonnet aujourd'hui. Mais est-ce que je vais pas lui acheter les chaussettes qui vont avec? Bon, du coup, ça y est, j'ai le petit bonnet. Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et bien entendu, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Bon, on est au studio rêveur. On est au Walt Disney Studios pour la saison de Noël, bien sûr. Et on va aller goûter aujourd'hui les chalets gourmands de l'hiver. Tu connais, on fait toujours ce petit style de vidéo parce que on aime beaucoup manger sur la chaîne YouTube Rêveur de Magie. Si, on aime beaucoup manger sur la chaîne YouTube Rêveur de Magie. Alors la déco est splendide, hein, rêveur. Hein. Alors la déco, elle est pas énorme au Walt Disney Studios, on va pas se mentir. Il y a quelques décorations qui sont assez jolies, comme là on est en train de rentrer. Mais c'est pas la même décoration que dans le grand parc principal. Il y a quelques décos, je dis pas comme dans le studio 1 où c'est que tu as un peu de déco, des guirlandes et tout. Mais après, une fois que tu arrives vraiment, on va dire, dans le Walt Disney Studio et que tu as traversé le studio 1, il n'y a pas énormément de décorations, mis à part 3 guirlandes et puis quelques décos au niveau de Ratatouille. Après, si tu vas dans l'Avenger Campus, il n'y a rien, il y a Walou. Mais honnêtement, voilà quoi. Merci pour la porte. Alors moi, je vais découvrir le studio 1, puisque tu l'as vu. Et moi, je ne l'ai pas vu. Bon. Bon, merci pour la porte, on s'est fait avoir. Bon, et là, oh, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Oh, mais c'est vraiment majestueux, ces décorations, ces guirlandes. Oh, personnellement, j'adore. Rêveur, je suis enfin dans le studio 1. Franchement, c'est magnifique, ces décorations, j'adore. Il y a des guirlandes partout, ça rend... Je suis sûre que ça ne rend pas aussi bien à l'image qu'en vrai, mais c'est illuminé, c'est beau. Il y a le Père Noël qui est juste là. Vraiment, avec la musique, c'est magique, tu sais, tu as l'impression que tu fais une entrée de princesse. Ça met en appétit, hein. Je sais que je suis au studio 1, je sais que je vais bien manger, je sais qu'il y aura beaucoup moins de monde que sur le parc principal pour les chalets, parce qu'on a essayé, mais vu l'attente, on vous dira si c'est le bon plan de venir ici hein, pour les chalets. Hein. Mais rien qu'ici, il y a quand même un peu de monde, hein, rêveur. Bon, du coup, les amis, il y a énormément de monde quand même, parce que du coup, quand je vois le monde qu'il y a pour aller justement ici, à Studio 1, en coulisses, le restaurant en coulisses, il y a beaucoup de monde, hein. Franchement, c'est blindé. Voilà, là, ça me donne pas vraiment envie, mais heureusement, on va pas rester à l'intérieur, nous, on va aller goûter les chalets et on va voir ce qu'on en pense, hein, tout simplement. J'ai hâte de découvrir la bonbonnière, parce que tu connais la bonbonnière, on l'a vu en été. Et apparemment, il y a de nouveau la bonbonnière ici en version hiver, plus d'autres chalets, d'autres trucs. Il y a un petit stand Alsace aussi. Enfin, on va découvrir tout ça ensemble.
Allez, Ah. let's go, c'est parti. Eh, tu vas encore manger la quiche Lorraine, toi, je sens. hein. On verra. Bon, du coup, comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux ici au Walt Disney Studio. Ils oui, refont ça pas fait- mal de choses. Hein. C'est pas très accueillant tout ça, c'est pas Ah Noël. bah, hein. c'est ce que je te disais. Mis à part les 3 petites guirlandes là-haut et au niveau de Ratatouille, on n'a pas vraiment de décoration de Noël au Walt Disney Studio. Ah oui, non, là, c'est pas Land. Hein. C'est mieux pour le parc principal, on va pas se mentir. Je pense que c'est beaucoup mieux pour le parc principal, c'est beaucoup plus Noël, c'est beaucoup plus joyeux. Et c'est pour ça aussi que moi, le studio, c'est pas un endroit que je kiffe vraiment. Je viens surtout quand il y a des petits événements par-ci par-là, des petits spectacles, des nouveautés. Mais pour Noël, ça reste un peu plus compliqué, mis à part le fait que quand tu vas déguster les chalets gourmands, bah là oui, t'es hypé quoi. Bon, première constatation, on vient d'arriver au chalet gourmand et regardez, il y a pas mal de monde. Alors moins quand même, je dois dire que à Fantasyland dans le Grand Parc, parce que à Fantasyland c'est des files d'attente limite, comme si on était dans les attractions. Hein. Bah, ça attire du monde, c'est normal. Et bon, il pleut. Pas facile comme tournage, parce que manger sous la pluie, bah, tu te doutes bien que c'est quelque chose de pas terrible, hein, entre parenthèses. On va essayer quand même de trouver un petit endroit où on sait qu'on va pouvoir clairement manger. Alors, constatation, il y a quand même plus de tables ici qu'à Fantasyland. Ah, hein, bah, où t'en as oui. que 2. Hein. Oui, oui, bah, je te confirme. Hein. Je Ouais. te confirme. Puis les chalets sont très jolis, moi j'aime bien, on dirait des petits cadeaux. Il y en a un petit peu plus, donc plus de choix. C'est moins, tu sais, sur une même place, où ce qui fait qu'il y a tous les gens qui se regroupent au même endroit. Là, c'est un peu plus étalé, tu C'est vois. ça, c'est ça. Et il y a des chalets, par exemple celui de la Cigogne, là, l'Alsace, il n'y a pas un Il n'y a rat pas mort. grand hein. monde, il n'y a pas grand monde sur l'Alsace. Hein. Donc en fait, le bon plan, c'est quand même de venir ici au Walt Disney Studio hein, pour pouvoir Regarde le goûter. nombre de tables. Bah ouais, il y a plein de tables. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Franchement, il y a beaucoup plus de tables ici. Hein. Bon les amis, on a pris le sandwich. Alors je crois que c'est jambon de pays avec raclette. Oui, c'est le sandwich à la raclette que Alors, moi je je crois connais. Hein. Je crois que c'est 6,50 €, je crois. 6,50 € il me semble. Voilà, c'est petit, on va pas se mentir. Pour moi pour l'instant ça reste cher quand même parce que 6,50 € c'est vraiment une petite part. Par contre on va voir si c'est bon. Parce que si c'est bon, c'est peut-être qualitatif en fait. Bon, moi je sais Rêveur que je l'aime beaucoup. Hein. Là je t'ai laissé le tester, mais Ouais puis j'ai faim. t'as faim, mais qu'est-ce que t'en penses? Le fromage il est bon. Le jambon aussi. Le pain, un peu sec. Un peu sec le pain. Je pense pas que c'est la meilleure chose que je vais manger au chalet gourmand. Mais ça reste bon, attention, hein, ça reste bon. Mais c'est vrai que ça reste cher. Ah bah, c'est sûr que c'est pas un grand. Hein. Tu veux le goûter? Ah bah oui. Ah bah moi j'attends pas. Hein. Tu me dis tu veux goûter, je goûte parce que moi j'adore le fromage à raclette et j'adore le jambon fumé. Et ça je n'en fais qu'une bouchée. Par contre c'est vrai que le pain un peu basique, un pain de meilleure qualité, ça pourrait être un petit plus, surtout pour 6,50 €. Je pense qu'un petit effort par rapport à la qualité du pain, parce que là, bon, on voit que c'est un peu industriel. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais sinon, pour le fromage, le jambon qualitatif. Donc les amis, regardez, ça c'est la tartiflette qu'on peut retrouver. Elle a l'air pas mal du tout. Hein. On verra si on la goûtera prochainement ou pas du tout. Après le stand Saveur des Montagnes, on part en Alsace et du coup, regardez, une petite quiche Lorraine. Alors tout le monde sait que j'adore la quiche Lorraine. Bah, on ne sait pas pourquoi. Hein. Bah si, parce que tout le monde sait que je viens de Lorraine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, on ne sait jamais, vous soyez lorrain ou pas. Et puis si surtout, vous aimez la quiche Lorraine. Alors, je vais la goûter, je vais vous dire ce que j'en pense, hein, parce que bon, j'aime pas goûter
avec la fourchette, mais je le fais quand même. Alors. Elle n'est pas mauvaise, mais je trouve un peu sec quand même en dessous. Bon, après, c'est normal. C'est un petit couteau, encore une fois. Les lardons sont très bons, par contre. On sent bien que c'est de la quiche lorraine. Je me demande si elle n'a pas été un tout petit peu réchauffée. Elle a été réchauffée. Alors, je le sens direct. Parce que, du coup, je vois bien qu'en étant réchauffée, c'est un peu plus dur. Après, elle est bonne. Moi, je suis capable de la manger pas chaude. Je suis capable de la manger pas chaude, c'est pour ça que je te dis ça. Mais la pâte, elle n'est pas trop molle? Bah, non, elle est dure. C'est là où je me dis que compliqué. Tu vas la goûter? Oui, attends, le bretzel. Ah, le bretzel. J'espère qu'il ne sera pas aussi dur. Un bretzel, c'est dur. Hein. Le bretzel, c'est toujours dur. Bretzel au fromage. Sens, parce que là, voilà, c'est plus joli. Il est moins dur que ça. Il est bon. Alors là, il est super bon. Bretzel au fromage. Je crois que c'est 4 €. On vous mettra les prix en incrustation, hein, parce que la mémoire, les chiffres, nous, on ne voudrait pas vous dire de bêtises. Hein. Non, moi j'aime bien. Je vais attaquer par le bretzel, hein, mais c'est pas une grande surprise. Moi, j'adore les bretzels au fromage. C'est ma vie, les bretzels au fromage. Vraiment, un coup de cœur ici. Il n'est pas trop chauffé aujourd'hui. Hein. Je pense qu'ils essayent de débiter vite. Mais c'est pas plus mal, il est goût, on sent bien le goût du fromage. Moi, j'adore personnellement. Hein. Tu m'as demandé de goûter la petite quiche. Bon. Là, ça va être la difficulté de l'exercice. Hein. Sans couteau, je vais m'improviser un couteau. Ouais, mission accomplie. Hein. Donc, je me prends une petite part de ta petite quiche. Ouais, la prochaine fois, c'est moi qui choisis le plat, hein, monsieur Rêveur. Hein. Les lardons sont fumés. Hein. La pâte est bien cuite, peut-être un peu de cuisson hein, au niveau de la pâte. Je parle de la pâte à l'intérieur, hein, pas de la pâte au bout. Hein. Mais c'est sec, malheureusement un peu sec, une quiche se doit d'être onctueuse. Mais salée un petit peu, mais c'est pas la quiche de ma vie, hein, on va dire. Voilà, ce n'est que mon point de vue de non-Lorraine. Du coup, le fond, il est vraiment un peu sec. Après, c'est un peu dommage. Bon, je pense que on pourrait laisser le choix aux gens, soit de le réchauffer, soit de ne pas le réchauffer. Moi, comme je vous ai dit, je suis capable de le manger sans être chaud. Donc ça, c'est une spécialité. Mais en vrai, ça reste pas mauvais. Mais c'est vrai que là, c'est le deuxième truc, enfin c'est le troisième truc que je goûte. Bah, sur les 3 trucs que j'ai goûté, pour l'instant, j'ai préféré le bretzel. Et les autres années, c'était un peu différent parce que j'aimais un peu bien tout. Mais j'espère qu'il y a des produits que je vais vraiment adorer, comme le bretzel, qui est vraiment délicieux. Est-ce qu'on ne perdrait pas un peu en qualité parce qu'il y a effectivement beaucoup de monde et qu'ils ont du mal à suivre la cadence? C'est possible. Bon, après avoir testé donc la montagne, l'Alsace, on va tester en cas de petite faim. Donc là, il y a le gyros que Monsieur Rêveur tient absolument à tester. Mais moi, je vais tester la formule vegan. Why not? Bon, du coup les amis, regardez le petit gyros avec la sauce blanche, je pense que comme maintenant vous connaissez. Alors on pouvait le prendre avec salade tomate oignon, hein. J'ai été généreuse, je te l'ai pris nature. Hein. Alors j'espère que tu m'as prévu une serviette parce que je crois que ça va couler. Ou alors je vais le manger comme ça. Juste une en dessous. Je vais le manger comme ça. Ah oui, juste en dessous, je suis bête. C'est le trop de manger, ça te monte au cerveau. Hein. Très épicé. Je ne sais pas si c'est la sauce, je pense que c'est la sauce, elle est super épicée. La viande est très bonne. Je pense que pour l'instant, c'est la meilleure chose que j'ai mangée. Avec le petit pain, je vais goûter le petit pain. Alors, c'est sec le petit pain. Je pense que ça va bien avec la sauce, mais par contre, c'est un peu la galère à manger. Tout ça parce que la table, elle est un peu mouillée. Elle est un ici, peu mouillée, on fait un tournage dans la pluie, c'est pas évident. Et rock'n'roll hein, ici. Hein. Dans les conditions du direct. Hein. Par contre, la viande n'est pas très chaude. Sinon, ça reste bon. J'aime bien, c'est la deuxième chose que je mange qui est très bonne. Voilà, c'est une satisfaction. Oui. J'étais sûre que tu aimerais bien le gyros. Exactement.
Alors moi, en cas de petite faim, je suis partie sur l'offre vegan. Hein, voilà, on va varier un petit peu les plaisirs. Donc déjà, tu peux remarquer le pain avec les petites graines de courge. J'aime beaucoup, donc c'est des légumes marinés, voilà. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est encore. Un peu de roquette, un peu de tomate confite, on va voir. Hein. Bon, elle est plus chère que ton gyros, ça. Mais franchement, honnêtement, par rapport à ce qu'on a mangé, je le trouve quand même assez grand, tu vois, l'offre vegan. Hein. Ils ne se moquent pas des véganes. La qualité, à la première bouchée de la tomate, ces petits légumes, on sent, là, c'est confit, la courgette, c'est vraiment délicieux. Et la qualité du pain, on est au-dessus par rapport au sandwich à la raclette. Ce pain-là, lui, est qualitatif. Donc vraiment, amis végétariens, vous pouvez venir manger ce petit sandwich parce que franchement, moi, pour ma part, je le trouve délicieux, vraiment, j'aime beaucoup. Et devrait même faire une alternative avec un peu de charcuterie pour ceux qui ne sont pas végétariens, mais avec les mêmes légumes. Parce qu'on peut aimer les légumes, mais aussi la charcuterie, ce qui est mon cas. N'oubliez pas que dans les chalets, vous avez la réduction passe annuelle qui fonctionne. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de montrer votre passe annuelle tout simplement pour pouvoir en profiter. Alors je tiens à dire que ce sandwich pour le moment est mon coup de cœur de la dégustation, sans aucun problème. T'as encore faim après ça, rêveur? J'ai encore faim. Je me régale par contre, je me régale. Parce que salé, 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 il nous reste quoi? Le stand Bretagne avec ses petites crêpes. La bonbonnière. Et on aura fait le tour. La bonbonnière. La bonbonnière, c'est pas du salé, c'est du sucré. Hein. L'offre sucrée, tu as quand même le choix. Tu as des gaufres. Comme on a vu là, au stand en cas de petite faim, tu as des belles gaufres. Nos amis se sont régalés avec. Ils ont testé la choucroute, ils l'ont bien aimé. La tartiflette aussi. On ne vous a pas tout montré, mais on en a vu passer des plats lors de cette dégustation. Hein. C'est vrai. Bon, après, on va les manger sucrés un petit peu. Hein. Sucré. En tout cas, moi, mon stand préféré pour le moment, en cas de petite faim. Et Rêveur me rejoindra puisqu'il a adoré son gyros. Bon les amis, on revient de la bonbonnière. Et du coup, regarde, on a le chamallow au chocolat blanc. Alors ça, j'adore le chocolat blanc. Hop, hop. Bon, c'est un classique hein, pour ouais. nous. Hein. Là, tu t'es fait plaisir. Oh, regarde, hein. c'est rose à l'intérieur. Hey, ça chamallow rose. Ça fait Noël. Par contre, le chocolat blanc, c'est super bon. C'est vraiment super bon. Là. Et t'as retrouvé ton petit plaisir, ta bonbonnière. Hein. Une bonbonnière, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Je veux pas spoiler, mais regardez ce que je vais goûter derrière. C'est des fraises, non? Oui. Oh, bonheur, joie, félicité. Regardez-moi cette merveille, je l'ai retrouvée. Alors, je constate au premier regard que malheureusement, il y a un petit peu moins de fraises que cet esté. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rêveur. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est léger. Hein. C'est léger. Moi, une grande brochette comme ça avec juste 5 petites fraises, malheureusement, c'est un peu dommage parce que quand on regarde ça, on se dit, bon, c'est léger. Mais bon, hein, je comprends, les fraises en hiver, c'est un peu plus cher. Regardez comment ça se passe. Magnifique, hein. Regardez-moi ces couleurs, une fraise en hiver, une fraise à Noël, ça n'a pas de prix. Par contre, le plaisir est toujours aussi là. On peut se dire que c'est plus un plat estival parce que le fruit, quand il fait chaud, c'est appréciable. Mais alors, par contre, en hiver aussi. Peut-être une alternative avec des fruits comme mandarine, ça pourrait être sympa aussi. À voir en développement parce que Noël, c'est les mandarines, c'est les fruits un peu chauds comme ça, donc pourquoi pas. Du coup, franchement, moi j'aime beaucoup. Alors j'en ai plus que Madame Rêveuse. J'en avais 6 ou 7, je crois. Les chamallows, ça ne change pas le prix, que ce oui, soit en été c'est vrai ou que en c'est pas hiver. des fraises. Mais du coup, j'adore. Je pense que c'est le prix, on est quasiment au niveau du même prix. Hein. Je pense que c'est pratiquement identique. Mais je conseille plus ça que les fraises, même si c'est vrai que y a plein de gens qui aiment les fraises. Mais bon, il y a des fraises, je crois, au chocolat blanc aussi. Oui, tout Toi, à tu avais fait. pris au chocolat noir, mais il y a des fraises au chocolat blanc. Alors, il faudra peut-être regarder
quand vous prenez, est-ce qu'il y en a peut-être plus sur le chocolat blanc ou pas? Je sais pas. Ça doit être la même chose. Ce qui Ça coûte dépend. cher, c'est pas le chocolat, c'est la C'est fraise. peut-être un oubli, hein, c'est peut-être un oubli, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ça. Bon, le petit résumé donc, du coup sur le marché de l'hiver gourmand. Honnêtement, il y a des produits, c'est plutôt pas mal. Il y a des produits après un petit peu déçus, mais bon, après ça propre à la personne. Puis tu as quand même des trucs, comme là je viens de goûter par exemple les chamallows qui sont super bons. Donc la bonbonnière, c'est une vraie dinguerie. Après, il y a des trucs où effectivement j'aurais peut-être pas trop envie de regoûter parce que du coup j'étais un peu déçu sur certaines choses. Mais honnêtement, je pense qu'il y a certains produits où éventuellement je reviendrai vraiment avec gaieté parce que du coup ça a été vraiment très bon. Et puis surtout de venir ici, alors, ça peut remplacer un repas. Éventuellement si tu prends beaucoup de choses, alors il faut avoir un budget quand même, j'ai envie de te dire, parce que ça coûte quand même pas 0 €. C'est quand même de l'argent, de 6 € par-ci, 4 € par là, 5 € par là, donc c'est assez cher. Mais clairement, je pense que tu vas quand même kiffer parce qu'on est en mode Noël. Bon, petit bémol quand même, hein. L'hiver gourmand, c'est des petites tables un peu partout. C'est bien de prendre notre petite table privatisée, mais qu'elle reste privatisée, tu vois. C'est petit cadre. Voilà, venez pas vous inviter sur les tables des autres, s'il vous plaît. Bon les amis, tu connais mon amour pour le nougat. Alors je vais goûter ça, voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Alors c'est des petites portions aussi également, hein. Mais ça j'adore. Alors et là c'est dur, il n'est pas trop tendre. Mais moi j'aime bien. Il est de qualité, hein. Il est là. Un peu plus que les chamallows ou les fraises quand même. Et honnêtement, il est très bon. C'est un très bon nougat de qualité et moi j'aime beaucoup. Pour moi, l'hiver gourmand, ça reste toujours une valeur sûre, hein. Quoi qu'il en soit, ça change un peu de l'offre habituelle de Disneyland Paris en point de vue dégustation. C'est du nouveau, c'est du saison, ça fait du bien. Bon, c'est vrai qu'au niveau tarifaire, des fois, tu as des assiettes qui sont kikinettes pour un tarif qui est là, donc c'est un certain budget. Mais en règle générale, la qualité est dans la bouche. Voilà, moi, je vous conseille quand même d'aller flâner pour voir s'il y a quelque chose qui vous tente. Et n'oubliez pas mon petit sandwich vegan, vous serez surpris, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Pour Noël, c'est tout ce qu'il y a ici. Voilà, on a fait le tour du Walt Disney Studio. Avec cette guirlande, hein. Pour découvrir d'autres choses, il suffira d'aller dans le Grand Parc, tout simplement. Bon, en tout cas, c'était sympa quand même, hein. C'était sympa de manger, mais c'est vrai que ça fait pas vraiment totalement Noël, hein, parce que du coup, bah oui, tu as les 3 guirlandes, mais bon, voilà, c'est les 3 guirlandes, quoi, c'est tout. Ça en reste là, et je dois dire que si vraiment tu veux passer un bon moment et voir des spectacles, la parade, le sapin, l'illumination, tout ça, il faut aller dans le Grand Parc. Ici, il ne se passe pas grand chose pour Noël. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à Rêveurs de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, nous lâcher un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. En attendant, je te dis à bientôt dans un prochain vlog.